suis Sandrine. Je suis la gérante de l'épicerie fine Emaga Épicerie Fine de France que j'ai ouverte fin juillet. Je suis sur une reconversion professionnelle. J'étais auparavant infirmière puéricultrice. Emaga, c'est tout simple. Ce sont les 2 premières lettres de chacun du prénom de mes enfants. Donc Émeric, Marion et Gaël. L'épicerie fine, c'est le lieu où on va pouvoir trouver essentiellement dans l'alimentaire, de quoi se faire plaisir aux autres et bien manger. Le bien manger, ça a 2 sens pour moi. Le premier, peut-être qu'on entend le plus classiquement, ça va être manger sainement, des bonnes choses qui vont être à la fois bon pour le corps, à la fois bon pour l'esprit. Bien manger, c'est aussi, et moi je relie toujours ça à la notion de plaisir. Le plaisir, c'est vraiment très très important. Quand on mange avec plaisir, on se nourrit physiquement, mais on se nourrit aussi psychologiquement. Et c'est vraiment primordial. C'est très chronophage, ça m'a pris énormément de temps avant même d'ouvrir la boutique parce que je cherche des producteurs qui sont engagés, qui ont envie de faire justement du bon, où on va éviter tout ce qui va être additif, conservateur, etc. L'autre, c'est des producteurs qui vont aller chercher leurs matières premières au plus près du lieu de production. Puisque moi, je ne suis pas une épicerie locale, je suis une épicerie qui a des produits nationaux. Mais pour autant, j'ai vraiment à cœur que les produits fabriqués soient faits avec des matières premières plutôt locales. Ça peut être aussi certains produits que j'ai eu la chance de goûter à certains moments, dont je sais qu'ils sont bons gustativement et aussi sains pour la santé. Et donc, ça fait partie des producteurs que j'ai approchés justement pour pouvoir découvrir leurs produits. C'est une aide, comme plein de choses. Il faut cependant faire attention parce qu'il y a un côté commercial sur certains labels. Et pour autant, il y a là aussi des tas de produits qui ne sont pas labellisés parce que toutes les démarches de labellisation ont un coût pour le producteur. Et pour autant, ça peut être des bons produits. Je pense que la composition elle-même du produit est très importante, peut-être même avant le label. Je pense que là aussi, il faut être très prudent. Dans mon épicerie, j'ai certains produits qui sont référencés, qui sont bio, mais je ne les ai pas choisis parce qu'ils sont bio, je les ai choisis parce qu'ils sont bons. Le bio est un plus, surtout quand c'est du bio fabriqué en France, parce que du coup, là, les normes sont très strictes, mais ce n'est pas pour moi la finalité. Après, il y a une clientèle vraiment spécifique qui ne cherche que du bio. Donc aussi, ça dépend des créneaux qu'on cherche à atteindre, des cibles qu'on cherche à atteindre. Mais moi, en tout cas, j'ai du bio parce que c'est du bon. Il y a 15 ans en arrière, je vous aurais dit, il faut une entrée, alors on va dire crudité, et puis ensuite un plat avec des féculents et une protéine animale, un petit bout de fromage parce que ça, il est dans tous mes repas, et puis un dessert. Maintenant, peut-être que je dirais pas forcément une entrée, mais en tout cas être vigilant à la composition du reste. Là aussi, moi j'aime beaucoup les plats en sauce, donc ça peut être un petit plat en sauce. Et en dessert, un petit fruit accompagné. Je vous conseille d'essayer les oranges trancher doucement, un petit peu de cannelle, un tout petit peu de sucre de canne et c'est un pur délice. Si on est dans la convivialité, comme je l'ai abordé tout à l'heure, on a des petits tartinables qui sont vraiment très bons, qui ne sont pas forcément des terrines, mais on a maintenant beaucoup de tartinables, énormément de producteurs travaillent sur des tartinables légumes, donc là aussi avec des choses très très saines. Il y a des soupes qui sont excellentes aussi, là encore le travail sur les soupes, leur composition, des associations des fois un petit peu osée, un petit peu audacieuse, c'est vraiment sympa. Moi j'aime bien boire aussi, donc je prendrai un excellent vin rouge de Bourgogne.